Salut à tous, soyez les bienvenus. Je suis Beaufort Bosco et je m'estime encore une fois de plus heureux de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateforme Live ADV où nous essayons de partager les informations, tout ce qui permet à notre développement personnel et à notre réussite et à notre bien-être dans la vie. Et donc, surtout, nous parlons aussi de business en ligne. Et donc, soyez les bienvenus depuis ma position en Allemagne. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de deux informations très, très importantes au niveau de cette opportunité et de ce business en ligne de Ether Connect. Surtout avec sa monnaie électronique qui est le ECC et aussi avec ce token qui est appelé le EFI. Et donc, nous allons parler de ces deux opportunités, de ces deux bonus très importants qui apportent aujourd'hui sur les réseaux sociaux de la valeur dans le monde de la crypto-monnaie. Puisque ce sont les deux actualités qui sont là en ce moment et nous allons essayer de pouvoir en parler là-dessus et de donner plus de détails. Et surtout, le point qui est vraiment très, très intéressant, c'est le côté où il y a eu, par exemple, le smart contract de Ether Connect par rapport au token EFI qui a été développé et un certain temps a été hacké par des cybercriminels et ils ont fait totalement la copie de ce smart contract d'où Ether Connect, ceux qui ont mis Ether Connect en place ont été obligés de changer le smart contract qui était d'abord avec Ethereum et maintenant ils ont changé le smart contract de EFI pour le faire avec Binance et où eux-mêmes ils avaient déjà annoncé depuis un certain temps. Là par exemple nous avons le PDF ici comme vous pouvez voir de Ether Connect, leur plan business et comme vous pouvez voir ici à ce niveau. Et je vais descendre un peu plus bas, nous avons déjà des vidéos qui ont déjà fait la présentation générale et qui ont parlé de tous ces différents points dont vous voyez ici à ce niveau. Et donc, peut-être dans les questions-réponses, ou dans les préoccupations, nous allons revenir là-dessus, où vous pouvez aussi aller sur la chaîne YouTube, que vous pouvez aussi voir ces différentes présentations et ces vidéos. Et ce dont je parle tout à l'heure, voilà par exemple le plan business, ils ont commencé depuis le mois de janvier 2021 et en février, ils ont fait le lancement du ECC et qui est un défi, un staking que vous faites et ce staking vous donne une production journalière et qu'on peut dire par mois qui vous donne selon le nombre de quotas que vous avez déposé et qui vous donne des pourcentages. Et ici, dans le mois de juillet, comme effectivement, c'était déjà écrit depuis le mois de janvier, quand ils ont commencé leur plan business, ils avaient déjà mentionné ici qu'ils allaient avoir une possibilité de travail avec Binance. Et donc, nous sommes dans le mois de juillet et donc, ils ont créé ce smart contract avec Binance et que nous avons actuellement. Et dans ce smart contract que je vais vous montrer tout à l'heure, et à la fin de ce smart contract, selon les chiffres, vous avez un chiffre de 42, 14 à la fin. Et donc, par exemple, ce smart contract, vous l'avez ici, à ce niveau, avec Binance, qui a été fait. Et donc, à partir du mois d'août, déjà, nous sommes en train de rentrer presque dans le mois d'août et où ils sont en train de parler ici d'un stablecoin. Nous verrons bien ce qui va se passer puisque nous ne sommes que des entrepreneurs et donc j'en profite de ce pas pour vous dire que nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous ne sommes pas des spécialistes dans la finance, mais nous nous basons sur le fait que nous sommes entrepreneurs et que nous avons investi aussi dans ces différents business et par notre expérience et par ce que nous connaissons, nous essayons de partager les informations que nous avons au mieux possible et le plus net possible que nous pouvons. Et donc, c'est pour cela que vous voyez ici à ce niveau, dans le mois de septembre, ils vont avoir aussi d'autres développements. Ça, c'est le plan. Nous avons déjà donné des détails un peu plus là-dessus, où il y aura des prêts bancaires qui vont être faits. Et donc, ça veut dire que c'est un projet qui est très immense et qui est en train de se développer petit à petit et qui a vraiment son chemin à faire. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est tout de même ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à leur plan business qui donne certains détails ici. Et donc, il faut savoir que par rapport à la crypto-monnaie, nous l'avons déjà dit, il y a au moins 114 244 542 ECC en tant que crypto-monnaie qui existent. Et donc, par rapport au staking.
Et donc, chaque staking qui est fait serait réparti selon les stakings. Et quand ce nombre serait atteint, il n'aura plus de staking qui va être fonctionnel et c'est d'où il aura maintenant un autre volet de continuité qu'il va avoir et comme vous pouvez le voir ici à ce niveau. Et comme je le disais tout à l'heure, selon les stakings que vous faites au niveau du Ether Connect, vous avez ces différents groupes qui sont ici. Quand vous faites un staking entre $50 jusqu'à $1000, vous avez des pourcentages de 10% par mois qui vous sont reversés de manière journalière chaque jour. Et ces 10% sont répartis sur chaque jour que vous allez avoir sur votre back-office. Quand vous êtes dans le palier de $1001 jusqu'à $5000, vous recevez 13%. Quand vous êtes dans le palier de $5001 jusqu'à $10 000, vous êtes dans le palier de 16%. Quand vous êtes dans le palier de $10 001 jusqu'à $100 000, vous êtes dans le palier de 17,5%. Et donc, le staking, comme je venais de vous dire tout à l'heure, est fait sur une année, c'est-à-dire 365 jours. Et donc, sur ces 365 jours, vous avez ces pourcentages qui vous sont répartis pendant que votre staking est en action. Le staking, tout simplement, nous avons déjà plusieurs fois dit, c'est juste comme si, pour parler en terre à terre, c'est juste comme vous faites un compte bloqué. Pour parler en finance de banque ou de monnaie fiduciaire, c'est comme si vous faites un compte bloqué. Et donc, à partir de ce compte bloqué, vous avez la possibilité de voir vos gains rentrer chaque jour. Et donc, ici, par exemple, nous l'avons déjà expliqué, ça, ce sont les bonus directs que vous recevez. Donc, nous avons déjà des vidéos qui sont sur la chaîne YouTube qui l'expliquent en détail, qui vous donnent plus de précision là-dessus. Et donc, quand par exemple, au niveau 1, vous avez 8%, au niveau 2, vous avez 3%, ainsi de suite, jusqu'au niveau 10. Et l'autre chose, la troisième possibilité, ce sont les trois possibilités que vous avez à gagner par rapport si vous êtes constructeur de réseau marketing ou de réseau d'affiliation. La troisième possibilité ici, c'est au niveau des commissions. Lorsque, par exemple, vous avez déjà parrainé une personne, la première personne à ce niveau, selon ce niveau ici, vous avez par exemple à avoir 10% selon le réseau. Et si vous avez ici deux personnes directement parrainées, donc vous atteignez aussi le deuxième niveau où vous pouvez avoir 5%. Quand vous atteignez par exemple ici le troisième niveau, il faut juste parrainer une troisième personne et donc vous allez pouvoir avoir les 3% à ce niveau-là. Et ce niveau, ça c'est par rapport à votre réseau, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans vos réseaux, les gains que vous pouvez gagner dans ce réseau-là. Et donc, c'est pour cela qu'on dit le niveau 1. Tous ceux qui sont à votre niveau 1, vous recevez les 10%, 10%, 10%. Tous ceux qui sont à votre niveau 2, vous recevez les 5%, 5%, selon les niveaux directs que vous avez parlé, une personne, deux personnes, ainsi de suite. OK, donc ça, c'est par exemple le niveau de carrière. Ce sont des choses que nous avons déjà pris du temps dans d'autres vidéos à expliquer en long et en large et dans des précisions un peu plus importantes. OK. Et donc, très important, il y a beaucoup de personnes qui se posent souvent des questions, mais où se trouve le contact du support au cas où si je veux écrire au support. Voilà ici l'email, les contacts du support. Voilà, ils ont écrit ici support@etherconnect.co. Et donc, vous pouvez écrire au support ici. Voilà, par exemple, les groupes Telegram officiels, les groupes Telegram communauté où on peut écrire. Voilà, et voilà l'écriture aussi de d'autres personnes. Voilà ici, par exemple, leurs réseaux sociaux, ici à ce niveau. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est qu'il s'agit, par exemple, du PDF. Et maintenant, je vais aller maintenant directement sur le back-office. Et sur le back-office, l'information très importante. Je vais commencer d'abord avec le premier plan pour la distinction entre le faux smart contract et la distinction entre le vrai smart contract. Et pour avoir la distinction, c'est tout à fait simple. Ce n'est pas du tout compliqué. Et tout à l'heure, je vais aller aussi sur l'option portable afin de vous démontrer par A plus B que le faux smart contract, il n'est pas échangeable sur les plateformes d'échange. C'est-à-dire, lorsque des personnes voient, par exemple, lorsqu'ils ont téléchargé, soit sur MetaMask, ou soit sur Trust Wallet. Trust Wallet et MetaMask sont des wallets décentralisés où vous pouvez stocker vos crypto-monnaies, soit en Bitcoin, soit en Ethereum, soit toutes les crypto-monnaies. Si vous les avez
chargé sur ce wallet. Et donc, à partir de ce wallet, vous pouvez connecter votre wallet décentralisé à une plateforme d'échange sur laquelle vous pouvez échanger cette crypto-monnaie, soit en Bitcoin, ou soit en Ethereum, ou soit en USDT. Et donc, ce qui peut vous aider véritablement à changer, par exemple, cette crypto-monnaie en un stablecoin. Un stablecoin, c'est par exemple le USDT, c'est un stablecoin. C'est-à-dire une monnaie électronique qui est stable, qui est accrochée directement au US dollar. Et donc, qui ne varie pas, qui ne bouge pas, qui souvent, il y a des petites variations, mais qui sont toujours stables. Et c'est pour ça qu'on l'appelle un stable coin. Et par exemple, ce qu'on appelle le coin, c'est par exemple le Bitcoin, l'Ethereum, ce sont des coins. Ce sont des coins qui varient, où la spéculation, ça peut monter, ça peut descendre. Il y a beaucoup de risques à l'intérieur. Et donc, de ce pas, par exemple, il y a ce qu'on appelle les tokens. Les tokens, ça, ce sont par exemple des monnaies comme par exemple ce que nous avons, le EFI que nous avons ici. Ce EFI ici, c'est un token. Et les tokens sont par exemple liés à une crypto-monnaie. Comme par exemple, vous avez par exemple le EFI qui est lié par exemple à l'Ethereum. Ou bien non, le ECC par exemple qui a un smart contract avec l'Ethereum. Et d'où le fait que lorsque vous cliquez sur le back-office ici pour faire des retraits, quand vous venez sur la partie ici withdraw et que vous voulez faire un retrait, automatiquement vous voyez ici, à cause du smart contract qui existe entre Ethereum et le ECC, qui a fait un appel d'ICO, c'est ce qu'on appelle dans le terme technique un appel d'ICO, un appel à investissement. Donc nous, les investisseurs que nous sommes, nous investissons dans ce business, dans ce projet, dans cette opportunité afin qu'elle puisse avoir le jour. Et c'est pour ça que les premiers investisseurs obtiennent cette crypto-monnaie qui va prendre de la valeur. Et c'est pour ça que les premiers investisseurs, demain, quand la crypto-monnaie prend de la valeur, ont de gros gains. Et c'est la même chose qui s'est passé aussi avec le Bitcoin. C'est la même chose aussi qui s'est passé avec l'Ethereum. Et donc, c'est pour cela, ici, le smart contract permet à cette monnaie que vous voyez qui va devenir une crypto-monnaie bientôt et qui aura sa propre blockchain, qui aura sa propre structure, qui aura sa propre plateforme d'échange. Pour le moment, travaille avec le smart contract d'Ethereum et d'où vous voyez, lorsque vous effectuez le retrait, automatiquement, vous avez les retraits en Ethereum, ici à ce niveau, comme vous le voyez ici. Par exemple, j'ai 200, j'avais déjà fait les retraits, mais là, par exemple, j'ai 296 ECC que je peux retirer aujourd'hui. Par exemple, là, je clique, par exemple, 296 ECC. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire preview, c'est-à-dire pour voir simplement. Et quand je fais preview, automatiquement, le système d'Etherconnect me donne la transaction ici pour me dire voilà combien d'Ethereum que je vais recevoir ici. Et voilà par exemple ici les frais que ça va coûter et voilà ce que je vais recevoir sur mon wallet décentralisé. Soit c'est Trust Wallet ou soit c'est MetaWallet. Peu importe le wallet que vous avez pourvu que vous avez déjà connecté ici. Sur votre back-office, par exemple dans la partie profil, vous avez la possibilité de mettre dans la partie wallet. Ici, comme vous pouvez voir, voilà Ethereum ici. Dans cette partie Ethereum Wallet Adresse. Donc, vous avez déjà récupéré l'adresse que vous avez ajoutée ici. Donc, voilà par exemple mon adresse Ethereum Wallet que vous voyez ici. Et maintenant, en même temps, je vais en profiter sur le deuxième volet qui est aujourd'hui le retrait EFI existe. Vous pouvez faire le retrait EFI. À partir d'aujourd'hui, le système a été installé mais il est toujours en travail. Et donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai déjà ajouté mon adresse wallet qui est sur mon wallet décentralisé Trust Wallet que j'ai déjà ajouté ici du EFI. Et vous voyez, voilà comment c'est écrit ici. EFI Wallet adresse BSK, c'est-à-dire Binance Scam. Donc, c'est comme par exemple, on dit Etherscam, ici on dit BC Scam. Donc, c'est-à-dire un smart contract avec Binance qui donne la possibilité ici de faire des retraits en EFI. Et donc, j'ai déjà ajouté mon adresse. Donc, vous devez aussi, sur votre back-office par rapport à Etherconnect,
ajouter votre adresse ici à ce niveau dans votre côté profil. Vous cliquez sur profil, sur le petit bonhomme que vous voyez ici, là, ce petit bonhomme-là. Quand vous cliquez dessus, cette page va s'ouvrir et vous cliquez sur la partie wallet. Et vous pouvez ajouter soit votre wallet, votre adresse wallet Ethereum ou soit votre adresse wallet EFI. Et tout à l'heure, nous allons partir soit sur Trust Wallet ou soit sur EFI, sur MetaMask pour voir comment on fait pour ajouter cette adresse directement. Et je vais vous montrer à la suite de cette introduction les preuves de la fausseté du faux smart contract et les preuves de la véracité du vrai smart contract qui se trouve ici. Et c'est pour ça qu'il précise ici le EFI. Et vous voyez bien ici, c'est écrit EIFI. Or, pourtant, le faux smart contract qui existe et qui a trompé beaucoup de personnes, lui, il s'écrit EYFI. Donc, il faut être très, très attentif et faire la différence. C'est très important. Je clique par exemple ici sur EFI et automatiquement, ça c'est la partie EFI, automatiquement, voilà en bas ici, Withdraw EFI. Donc, quand je clique ici sur Withdraw EFI, automatiquement, voilà la partie où je peux faire le retrait. Et aujourd'hui, par exemple, voilà ce qu'on me dit, je peux retirer. Je peux retirer, par exemple, ici, j'ai 257,0 beaucoup là-bas de EFI sur ce compte. Et donc, je peux les retirer. Mais il y a une condition qu'ils ont posée. Ils ont posé une condition que c'est que en ce jour, tu peux retirer, par exemple, 0,1 de ça. Ça veut dire que tu ne peux pas retirer la totalité. Pourquoi? J'explique tout simplement. C'est un problème technique, un problème stratégique. Parce que simplement, ce qui est constaté dans les business en ligne, quand on donne la possibilité aux gens de faire les retraits, quand ils font le retrait, ils oublient que lorsqu'ils font les échanges, automatiquement, la crypto-monnaie perd de la valeur parce que c'est lorsque la capitalisation est rassemblée dans cette crypto-monnaie qu'elle monte en valeur. Mais lorsque tout le monde fait des retraits et qu'ils vendent leur crypto-monnaie en d'autres crypto-monnaies, automatiquement, cette crypto-monnaie perd de la valeur. Et donc, c'est pour cela, pour équilibrer les choses, pour stabiliser les choses. Et moi, je comprends cela. Si moi, j'étais l'entrepreneur ou le chef de cette entreprise, c'est la même chose que j'allais faire parce que je n'ai pas envie que du jour au lendemain, que l'entreprise perde sa valeur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imposé le fait qu'on peut faire uniquement des retraits de 0,1. Donc, ça veut dire que c'est vrai, j'ai 257, par exemple, de EFI que je peux retirer aujourd'hui. Mais ce qu'ils imposent ici, ils disent que je peux retirer 0,1. Donc, quand je vais cliquer ici sur Withdraw, regardez par exemple, là, je clique sur Withdraw. Et automatiquement, on me dit, ils ont envoyé un code sur mon email. Comme vous voyez, le truc qui est en vert ici en haut. Et donc, automatiquement, puisque j'ai déjà mis mon adresse de EFI, que je vais vous montrer tout à l'heure sur mon MetaMask et sur le Trust Wallet, puisque j'ai déjà lié mon adresse de wallet ici, de EFI, que j'ai déjà lié ici, donc automatiquement, il faut que j'ajoute ici, par exemple, le code que j'ai reçu sur le email. Par exemple, là, je vais vous le montrer. C'est l'un des points à propos des retraits du EFI. Donc, ça veut dire que pour tous ceux qui se posaient des questions de savoir est-ce qu'on peut faire des retraits, aujourd'hui, on peut faire des retraits. La seule condition, c'est que vous pouvez faire des retraits de la journée là de 0,1. Voilà, EFI. Vous ne pouvez pas retirer un coup toute la totalité. Donc, voilà. Donc, ça, c'est de ce qu'il s'agit des retraits avec le EFI.